Comment trouver des clients quand on est consultant libre? Eh bien, je suis étonné souvent en coachant des consultants, des coachs, en accompagnant des entrepreneurs, parce que ce sont des entrepreneurs, les consultants et les coachs. Je suis étonné du temps qu'ils passent à préparer leur offre. Or, la meilleure façon de trouver des clients quand on est consultant libre, donc on n'est pas dans une entreprise de conseil qui nous donne tout un tas d'instructions pour trouver des clients, mais quand je suis seul à mon compte, comment je fais pour trouver des clients? La technique, elle est toute simple et très peu appliquée. C'est pas de préparer l'offre la plus magique, la plus extraordinaire, la plus colorée qu'on peut avoir avec son expérience, parce qu'en faisant ça, certes, on clarifie ses idées, mais surtout on se rassure en se disant je suis vraiment compétent. Mais comment trouver des clients? C'est la même chose que pour se faire des amis. Comment est-ce qu'on se fait des amis? On se fait des amis en s'intéressant à eux. Et comment on fait pour s'intéresser à des gens qui vont du coup devenir nos amis? Eh bien, c'est très simple, c'est basique, c'est fondamental, ça marche toujours et ça ne marche que si c'est authentique. On se fait des amis en s'intéressant à eux et en leur posant des questions. On se fait des amis et donc on se fait des clients, non pas en arrivant avec de magnifiques présentations faites sur des diaporamas ou sur des plaquettes rutilantes. On trouve des clients quand on est consultant libre parce qu'on pose des questions de préférence ouvertes, dans la partie découverte, dans la partie prospection, et des questions qui ont vocation de montrer non seulement l'intérêt qu'on porte à son client et l'envie qu'on a de l'aider, parce qu'on lui pose des questions, mais en plus notre compétence, parce que quand on pose des questions, eh bien, on montre qu'on connaît le sujet sur lequel on s'est positionné en tant que consultant. Poser une question est toujours plus puissant que donner une réponse, puisque face à tout sujet, il y a de multiples solutions possibles. Même quand on fait un puzzle, il y a 1000 façons de monter un puzzle. Au bout du compte, il y a une solution finale et le puzzle est terminé. Il n'empêche qu'il y a des quantités de façons de faire le puzzle. Et l'erreur courante des consultants libres, c'est de vouloir tout de suite donner des solutions. Erreur! La priorité, c'est de se faire un ami professionnel de la personne qui est devant soi. Et ça, c'est possible au moment où on discute avec un papa ou une maman d'école, où on emmené son petit garçon, sa petite fille. C'est possible dans un dîner en ville. C'est possible de le faire en fait à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un et qu'on s'intéresse authentiquement à elle, à lui ou à elle. En posant des questions, en montrant un intérêt authentique, évidemment si c'est calculé, si la personne sent que vous intéressez pas vraiment à elle, ça marche pas, évidemment. Mais l'idée, c'est de s'intéresser vraiment à cette personne-là et de détecter par les questions les sujets sur lesquels vous pouvez l'aider. Vous pouvez vous positionner avec une offre super pertinente parce qu'en ayant fait votre enquête avec ces questions, vous allez comprendre là où votre futur client est en train de bloquer. Ça amène aussi à une posture intérieure un peu particulière. C'est que on a tous un peu tendance, quand on voit on identifie quelque chose sur lequel on peut aider, à donner la solution. Sauf que quand on fait ça, eh bien, on rétrécit à la fois l'ampleur des possibles et la capacité du client à développer son autonomie sur le sujet. Or, le vrai objectif d'un consultant libre n'est pas de rendre son client dépendant, mais de développer son autonomie. Alors certains vont dire « oui, mais du coup, le client, une fois que j'ai rendu autonome, », enfin c'est une objection que j'entends et qui me fait sourire, « si mon client il est autonome, il n'a plus besoin de moi ». Mais c'est une grosse erreur de penser ça, parce que le client aura besoin de moi sur autre chose que je peux lui offrir, où le client va me recommander parce qu'il a trouvé que j'étais très pertinent, où le client va témoigner en disant j'ai été super content de cette prestation. Donc l'enjeu et l'objectif ultime d'un consultant libre n'est pas de bloquer son client, ça c'est une erreur majeure, c'est de le rendre autonome. Et comment je vais le rendre autonome? Je vais le rendre autonome
en faisant un ami par mes questions qui vont lui ouvrir des nouveaux champs de possibles, vont l'aider à éliminer des fausses pistes, vont l'aider lui ou elle à trouver vraiment la solution qui lui convient, la solution qui lui convient. Donc comment trouver des clients? Apprendre à poser des questions, apprendre à s'observer au moment où je vais intervenir pour donner une solution, me dire comment je peux tourner cette solution que je suis en train d'apporter en question, et de préférence en question ouverte. Si cette idée vous plaît, partagez-la sur les réseaux sociaux, comme on dit toujours, voilà, passage à l'action. Partagez-la, dites j'aime, ou commentez sous la vidéo avec grand plaisir, parce que c'est dans le débat que surgit la lumière. À bientôt.